François, qui est la solution? Moi qui ai la solution, tu me pardonneras. D'accord, non, mais après Michel, après vous, Michel. Et puis ça serait bien quand même, parce que donc, les assignés à résidence sont dans la salle, donc constitués principalement de classes moyennes qui ne comprennent rien à ce que vous racontez. Non, mais laissez parler les gens qui ont des 10 solutions. secondes. Michel. 10 secondes. Non, J'ai besoin, excuse-moi François, mais moi j'ai j'ai la besoin solution, de Michel. 10 secondes pour ajouter un codicile à ce qu'a dit Charles-Henri. Vraiment 10 secondes. C'est simplement que, naturellement, c'est vrai que dans la banque, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent et qu'on les met en face. Mais en réalité, ils peuvent avoir des convictions différentes. C'est-à-dire, Paulson, notre maison a investi très abondamment dans les fonds de Paulson. On était persuadés que ces produits immobiliers se casseraient la gueule, comme Paulson. Et il y avait en face des gens, comme Greenspan, qui pensaient que ça ne se casserait pas la gueule. Bon. Donc après, il reste à démontrer si Goldman Sachs a été de mauvaise foi ou pas. Mais ce que je voudrais rajouter surtout, c'est qu'il y en a marre qu'on fasse porter le sujet de la morale à la seule finance et à la seule banque. Il y en a marre. Moi, je vais vous prendre 3 exemples de choses éhontées. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé dans un groupe alimentaire qui vendait de l'eau minérale. L'eau minérale, ça a 40% de marge. Alors, je ne sais pas le connard qui achète de l'eau minérale s'il a raison de l'acheter, mais il paye 40% de marge. Je connais des gens qui achètent leurs costards dans des maisons qui font fortune sur la terre entière, qui fabriquent des costards à 20 $ le truc et qui les vendent 2000 € sur les Champs-Élysées. Bon, je connais des laboratoires pharmaceutiques qui interdisent le développement de molécules, parce que ces molécules ne rapportent rien au laboratoire, et on est obligé de les financer avec des dons sur l'ISF, parce que ces molécules sont dangereuses pour les laboratoires, mais bonnes pour la santé. Alors, elle est où la morale à la fin? C'est un problème de finance ou un problème général? Bon. Magnifique, Michel. C'est très beau quand vous êtes en colère. Alors, c'est un problème de finance ou un problème général? Parce qu'on en revient à ce que disait Olivier tout à l'heure, à savoir que la finance n'a pas à être morale. Mais alors, à ce moment-là, on la met où, la morale? Et qui régule? C'est pas les États, c'est pas la finance. Aujourd'hui, là, je pense que toute la jeune génération là dans la salle s'est endormie parce que ils ont rien compris. 2, ça les emmerde. 3, Paulson, ils savent pas qui c'est. Et puis ils se demandent. Non, ils se demandent. Je parle pas pour moi, je me mets dans la vieille génération, moi. Mais surtout, ils se demandent. Oh, mais non. Foutez-moi la paix. Mais non. Non, mais c'est surtout qu'ils se demandent s'ils pourront acheter un appartement un jour. Ils ont des préoccupations qui sont très concrètes, que Olivier a évoquées à un moment, mais qui sont, est-ce que mon banquier va m'accorder un découvert? Comment je vais vivre? Comment je vais me soigner? Est-ce que je vais avoir la sécurité sociale? C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Bon. Et la morale, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Alors, je n'ai pas laissé la parole à M. Houry, parce que moi, il y a un truc qui me dérange. Je suis désolée de vous dire ça, mais il y a un truc qui me dérange dans l'idée de banque islamique. Ça fait un quart d'heure que je demande la parole. Et il me la pique tous. Allez-y, François, parlez, allez-y. Je ne peux pas donner mon esquimau. Et en plus, Olivier va me prendre mon esquimau. Mais il n'en est pas question. Non, mais il va me l'apprendre. Il va me l'apprendre. Je voudrais revenir à la question de Jean tout à l'heure, Monsieur Jean. Ouais, sur la morale. Sur la morale, et puis je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Michel. Il y a appelons-le un économiste du XVIIIe siècle, qui s'appelait Jeremy Bentham, qui a résumé les choses de manière très, très, très fine et très intelligente. Il a dit « The more you're observed, the better you behave ». Vous avez remarqué qu'ici, il y a des caméras qui nous filment en permanence. Il n'y en a pas un de nous qui a mis ses doigts dans le nez. Parce qu'on sait que sinon, ça va être vu sur le... C'est pas bien, quoi, ça se fait pas. Donc, voilà. Et toi, si tu avais... Exactement. Non seulement on est filmé, mais on est enregistré. On peut enregistrer. Et demain, c'est sur le site, comme dit Olivier, donc on est mal parti. Donc, en réalité, moi, je crois qu'il faut peut-être établir une différence entre capitalisme et économie de marché. Une des raisons pour lesquelles on souffre de la situation actuelle, c'est que, non pas il y a une économie de marché qui est déréglée, il n'y a pas assez d'économie de marché. Les CDS, les Credit Default Swap, 60 000 milliards de dollars. Alors évidemment, les évaluations peuvent varier en fonction de la crise. Ce n'est pas un marché. Il n'y a pas de chambre de compensation. Il n'y a pas de dépôt. Il n'y a personne qui le contrôle. C'est over the counter, comme disent. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Hein. C'est-à-dire que c'est des marchés de gré à gré. Si on organise ce marché, si on oblige à faire des dépôts, des collatéraux, enfin, tout ce qu'on veut, bon, on peut appeler ça comme on veut, si on fait en sorte que les produits financiers, un peu comme ce qui s'est passé avec la vache folle, soient tracés, alors on va très facilement, Jean,
non pas moraliser, mais on va introduire des règles de fonctionnement. Et ces règles de fonctionnement ne sont pas très difficiles à imaginer. Comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher, par exemple, ce qu'on appelle le short selling, hein, c'est-à-dire... oui, bon, ça veut dire la vente à terme, la vente à découvert à terme. Mais c'est très facile de s'y opposer. Il suffit de dire que toute personne qui emprunte pour faire de la vente à terme, on doit déclarer qui le fait. Voilà. Alors la banque doit dire, bah oui, j'ai prêté tant à telle personne. On sait qui est la banque, on sait qui est la personne qui le fait. Ça, c'est très facile. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Mais je ne sais pas, moi, ça me paraît pas très, très, très compliqué comme réponse. On va arriver à le faire, mais... Je termine, Olivier, j'ai terminé. Il existe une organisation mondiale de la santé, il existe un bureau international du travail, je vous accorde qu'ils ne sont pas formidables, il n'existe aucune organisation mondiale de la finance. Eh bien, allons-y. Organisons progressivement la finance, parce qu'aujourd'hui, la finance et la banque, qui ne sont pas plus immorales qu'autre chose, sont totalement déconnectées de toute régulation supérieure. Alors, travaillons à ça. Olivier, et puis vous vouliez réagir également. Bon, dans le désordre. Sur le seul sujet, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure François, c'est la création de valeur. Il faut qu'on crée de la richesse, et la finance en crée plutôt moins que l'économie réelle. Dans ce domaine-là, on a fait un énorme progrès. On est passé du G7, attendez, rappelez-vous les mecs, le G7, c'est-à-dire les pays les plus endettés, les plus mal gérés du monde, qui dirigeaient la planète, et le dimanche à midi, ils invitaient ceux qui créaient de la valeur, c'est-à-dire les pays émergents, au déjeuner pour parler de leur visite des musées. Avec le G20, on a enfin une gouvernance mondiale. Donc prenons aussi, dans ce qui se passe depuis 2 ans, aussi les bonnes nouvelles. Deuxième remarque, mes remarques sont de nature assez différente, mais je réagis par rapport à ce qui a été dit. Deuxième remarque, là où je ne suis pas d'accord avec Michel, et en même temps je suis d'accord avec lui, vous allez voir comme notre amour est complexe, c'est que la différence entre l'industrie et la finance, c'est que la finance fait beaucoup d'effets externes. C'est-à-dire que quand une boîte vend un costard de merde à un prix fou, en gros, à part le connard qui l'a acheté, on s'en tamponne un peu. Quand les banques... non mais ça, je te confirme. Alors là, je te confirme. Et encore, c'est le plus beau de ceux que j'ai. Hein. Non, la chemise est nickel. Le problème de la finance, c'est que ça a des effets externes. Alors, ceci dit, ça a des effets externes, mais les CDS, c'est vachement bien. Moi, j'ai des débats avec des gens comme on dit altermondialistes, on disait antimondialistes, et je leur dis, attendez les mecs, la mondialisation, c'est peut-être pas bien, mais il y a 1 milliard de gens dans le monde qui sont passés au-dessus du seuil de pauvreté grâce aux CDS. Donc les paysans chinois, les CDS, ils trouvent ça nickel chrome. Et je pense qu'il faut les défendre. Mais deux derniers mots. Il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué qui me paraît fondamental. C'est qu'on a aux États-Unis un dirigeant qui est malhonnête, et en Europe, un dirigeant qui est débile. Donc ça complique légèrement l'exercice. Le malhonnête, c'est Barack Obama. J'y peux rien, il a fait sa réforme de la santé, je n'y croyais pas, je l'approuve, c'est merveilleux. Il ne veut pas réformer la finance. Si on rentre dans les détails techniques, il n'y a pas un domaine dans lequel les Américains ont progressé. Ils sont en train de construire sur un système bancaire de merde qui va racheter les autres systèmes bancaires. Et donc ça, c'est un vrai sujet et il faut qu'on se bagarre là-dessus. Deuxièmement, Barroso, c'est quand même un zoïde. Enfin, je veux dire, on a nommé le plus neuneux de chez les neuneux. Enfin, alors, je pense qu'on a choisi de... Non, mais d'accord. Mais c'est un vrai... Non, mais attends, moi, politiquement correct, c'est plus de mon âge et de mon statut financier. Dernière chose, vous disiez les jeunes, ils s'emmerdent. Alors, si les jeunes, ils s'emmerdent, c'est qu'ils sont cons. Parce que je trouve que ce qu'on a dit, c'était plutôt intéressant. Non, j'ai pas dit qu'ils s'emmerdaient, j'en sais, c'était un jugement de valeur a priori. Non, attends. Parce qu'il va falloir qu'ils s'emmerdent un jour, parce que le diable est dans les détails, ça a été dit. Il y a beaucoup de débats sur les normes comptables et les normes prudentielles. Ça n'intéresse évidemment personne, mais il faut que les jeunes, s'ils veulent sauver leur peau, ils s'y intéressent, parce qu'on interdit aujourd'hui aux assureurs d'investir à long terme. C'est un truc stupéfiant. Ça veut dire que les seuls investisseurs à long terme n'ont plus le droit d'investir à long terme.
Ça, c'est des vrais débats. Et entre la réglementation technique et la politique, le lien est de plus en plus, en période de crise, de plus en plus ténu. Et je pense qu'il faut que les jeunes se coltent Solvency 2, BAL 2, c'est des trucs...